Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo du Mythozoologue, la chaîne qui part à la recherche des animaux fantastiques. On va parler traces étranges, silhouettes effrayantes et bruits particulièrement bizarres. Bon ben c'est bon, on l'a installé, on va voir ce qu'il a filmé. Je vais charger les vidéos sur mon ordinateur là, je les ai pas encore vues, je vais les découvrir en même temps que vous. Oh my god! Aujourd'hui, je vais vous raconter une aventure assez incroyable qui m'est arrivée. Il y a 2 semaines, j'étais en train de me balader, je suis tombé sur des traces un peu particulières, je vous laisse avec les images. Salut les gars, j'étais en train de faire une balade, et là, sur quoi je tombe? Alors je sais, de là-haut, on va pas voir grand-chose, mais en fait, c'est une trace. Il y a les coussinets, là. Je sais pas ce que c'est, mais ça veut pas être un loup, on est d'accord, les loups, c'est pas si gros, si? Ah, puis j'avais pas vu, mais là, c'est frotté, là. C'est gratté. Là aussi, il y a dû partir vers là-bas, là, je sais pas où. Alors du coup j'ai fait mes petites recherches et puis ça ressemble à une trace de loup mais alors en 2 fois plus gros. Comme j'ai rien trouvé qui corresponde dans la science officielle, je suis allé voir dans les mythes et légendes. Le lycanthrope, plus connu sous le nom de loup-garou, est, dans les mythologies et l'imaginaire, un humain qui peut se transformer en partie ou complètement en loup. On trouve des histoires de loups-garous en Amérique, en Europe et en Asie du Nord. Les loups-garous sont souvent décrits comme des êtres maléfiques, dotés d'une force colossale et d'une grande férocité. Leur transformation est due à une malédiction ou une morsure d'un loup-garou. Elle se déclenche la nuit à la pleine lune, condamnant le loup-garou à rester sous la forme de loup jusqu'au matin. Les loups-garous sont des créatures malignes qui échappent souvent aux pièges. Les blessures faites aux loups-garous se retrouvent sur leur corps humain. Selon certains, la bête du Gévaudan était un loup-garou qui a attaqué plusieurs fois des humains, entre 88 et 124 selon les sources, à partir du 30 juin 1764 jusqu'au 19 juin 1767. De nombreuses troupes royales furent lancées à la poursuite du monstre pour tenter de l'abattre. Parmi les nombreux animaux tués, 2 loups sont soupçonnés d'être la bête. L'un d'eux, tué en 1765 par François-Antoine, est empaillé et apporté à Versailles. Mais les attaques continuent. L'autre, tué en 1767 par Jean Châtel, serait sans doute la bête, car depuis cette date, il n'y a plus eu d'attaque mortelle signalée dans la région. Comme des traces ça ne suffit pas pour identifier un animal, je suis retourné sur le terrain pour essayer de le voir en vrai. Bon ben voilà, je me suis installé dans les fougères pour attendre le loup-garou. J'espère qu'il va quand même pas passer trop près parce que je suis tout seul et assez loin de la civilisation. Ah oui, au fait, pour filmer le loup-garou de loin, j'ai pris ça. C'est une petite longue vue comme ça, juste pour un œil. Et j'ai essayé déjà, ça peut se mettre sur l'objectif là. Du coup, je vais vous montrer la vue que j'ai. Donc il y a un ruisseau qui passe là tout le long. Il arrive dans les bois à côté là-bas. Et la trace du loup-garou, elle continue un peu derrière les arbres là-bas. J'ai vu un truc bouger là-bas. Là, vous le voyez? Vous le voyez là? Oh purée, il vient vers moi là. Merde là, vraiment il vient. Comme j'ai vu qu'il était en train de se rapprocher, j'ai décidé de partir me cacher dans le bois. J'ai échappé mon portable et j'ai découvert ça en revenant le chercher. Alors là on a les traces, le son, mais j'en voulais un petit peu plus, alors cette fois j'y suis retourné avec mon cadreur. Pierre, Oui? t'es pas en train d'oublier la sponsor là? Ah oui, j'avais complètement oublié, mais c'est bon, je vais la faire. Et non, je vous ai bien eu, c'est pas un toki, c'est juste un piège photo. Vous aimeriez connaître l'identité du mystérieux visiteur nocturne de votre jardin? Savoir qui se sert dans la gamelle de votre chat? Quelle créature se cache dans le petit bois à côté de chez vous?
Tout ça devient possible avec le nouveau Video Chroma Pro 4, un piège photo qui va révolutionner votre quotidien. Vous pourrez par exemple connaître l'identité du mystérieux visiteur... Ah pardon, j'ai déjà dit ça, non ? Ce piège photo adopte un objectif anti-buée ainsi qu'une structure étanche. Grâce à ses seulement 9 jours d'autonomie, vous pouvez l'installer dans un bois, ou pas, hein. En vrai vous pouvez le mettre là, là, là... du coup là, bof. Vous partez une semaine entière au Texas et au retour, il est encore en vie. Génial, non ? En plus de ça, il peut filmer de nuit grâce à son capteur infrarouge. Quelques exemples, vous pourrez voir ça, ça, mais aussi ça. Alors, vous êtes encore là ? Foncez l'acheter via mon lien. C'est la première ligne, vous allez pas vous perdre, si ? Non ? Si ? Non ? Bon allez, j'arrête. Voilà, donc si vous voulez, c'est dans la description, je vous mets le lien. Tout est dit, on continue. Avance peut-être plus vite parce que là on n'est pas rendu. Hein. Tu aurais mieux fait de fermer ta gueule. Ça va ? Vous allez bien ? Bon, ça a l'air d'aller. Bon, on continue, hein. J'ai trouvé une plume de, je sais pas, ça doit être une pintade peut-être. Est-ce que ça va bien mon chapeau ? Tu valides toi le cadreur ? Ouais, carrément. Bon ben voilà. Si vous aimez bien, dites-le en commentaire. Hein. Bon, si je passe. Si le garou a pu passer, tu devrais y arriver. Hein. Je pense pas qu'il passe pas. Attendez, je vous prends le temps que le cadreur passe. Aïe. Voilà, vous avez une super vue. Bon allez, je vous rends. Voilà. C'est parti. Bon, et n'oubliez pas, allez voir Video Chroma Pro 4. C'est vraiment la base. Et vous m'envoyez de la force quand vous allez les chercher via mon site. Vraiment, ça soutient la chaîne. C'est un peu la forêt vierge là. Bon, je suis en train d'essayer de ressortir de la jungle. Vous avez vu, c'est horrible. Et donc ah merde, il y a des trucs qui piquent là, c'est horrible. Je sais pas si c'est des fourmis ou quoi. Là quand même, c'est la galère. Bon alors, où est-ce qu'on va l'installer ? Est-ce qu'il y a moyen que tu m'aides ? Non. A few moments later. Ça a l'air de tenir là, non ? Ouais, il y a un peu de travers, mais bon. Ah mais ça c'est pas grave. Ça fera un loup-garou en côte. Comme ça c'est pas mal, non ? Ouais. Bon mais c'est bon, on l'a installé, donc tu peux leur montrer, il cadre là. Donc on en a une bonne partie quand même. Bon, et ben maintenant on revient dans une semaine et puis on va voir ce qu'il a filmé. Ben, on se retrouve après un cut, mais moi j'ai encore 2 km de marche. Hein. Et voilà, on est de retour au piège photo. J'espère qu'il a pris des choses, on va voir. Ça se trouve il a rien du tout, j'ai trop hâte de découvrir. Alors normalement c'est plus simple à enlever qu'à installer. Il y a juste à tirer là-dessus. Et voilà, le tour est joué. Bon, on va se retrouver au studio pour voir tout ça. Bon ben voilà, on se retrouve au studio. Donc j'ai chargé les vidéos sur mon ordinateur là. Je les ai pas encore vues, je vais découvrir en même temps que vous. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ah bah là c'est moi quand j'installe. Ah là il y a un chevreuil. Il doit venir boire au ruisseau je pense. Il est en train de partir dans le bois derrière. Oh, il y a un sanglier. On est quoi? On est à 300 mètres de chez moi, il y a un sanglier juste à côté. Eh, je pensais pas qu'on aurait autant de trucs. Hein. Oh, il y en a plein. 1, 2, 3. Oh, il y en a plein, ça doit être des marcassins peut-être. Les marcassins, c'est bien les petits du sanglier, non? Oh, il y en a un autre gros là. C'est un adulte ça. Ah, il y en a un autre. 3 adultes, j'ai vu en tout. Il devait y avoir une dizaine de marcassins. Ah, c'est un autre chevreuil. Il a des bois. Puis on voit bien ses yeux. Hein.
Bon bah là, il y a rien. Il doit y avoir des petits insectes. Ah oui, un papillon. Un papillon de nuit. Bon bah c'est bien tous ces sangliers là, mais il n'y a toujours pas de loup-garou. Hein. Oh my god! Mais il est immense! Oh là là, mais il a sauté trop haut. Attends, faut que je revois ça. Oh là 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 là. Et il faut pas se balader la nuit. Hein. Il repasse? Non. Ah ben voilà enfin quand même. Oh là là, non mais... Mais vous avez vu ça, mais il est énorme. Il y a ses yeux qui... Oh, il y a des reflets dans ses yeux, ça fait trop peur. Mais moi j'étais... Oh là là. Ah ben il fait ma taille en fait. Mais il est même pas debout lui, donc... Il doit faire 2 fois ma taille une fois qu'il est debout. Bon ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo et c'est incroyable ce qui s'est passé tout au long de cette vidéo. Je crois que c'est la première fois que je vois une vidéo d'un loup-garou si net. C'est quand même incroyable, hein. J'aurais pas cru qu'en faisant une petite balade à vélo, en trouvant des traces comme ça, ben, j'aurais pu le filmer. À un moment j'ai même failli me faire courser par le loup-garou carrément. J'ai eu la peur de ma vie, mais bon. Ben, en tout cas la conclusion c'est que le piège photo ça marche vraiment bien. La prochaine fois j'essayerai d'avoir d'autres animaux, je sais pas, peut-être une licorne, on sait jamais. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à partager parce que là quand même il est arrivé des dingueries quoi, donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont être intéressés. Bon ben voilà, la vidéo est terminée, j'ai plus rien à vous dire à part portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, ciao les potos!